Là-haut, au 32e étage, pour atteindre l'arc-en-ciel. Bonjour Odile, bienvenue à l'hôtel Radisson. Oh, c'est impressionnant, hein. Christian, tu es chef de cuisine ici à l'Arc-en-Ciel depuis combien de temps? Depuis 15 ans en tant que chef, Odile, j'ai pris tout jeune les responsabilités de cette brigade. Et je suis très content d'y être encore. Et chaque année, on essaie d'évoluer, de trouver des nouveaux plats, des nouvelles recettes. Et surtout de ne pas rester immobile. Et puis, quel panorama! C'est vrai que souvent, les gens sont assez surpris du panorama. Mais moi, ce qui m'intéresse, tu sais, Odile, c'est qu'ils viennent chez nous pour le panorama, mais surtout pour les assiettes, parce que ça, l'assiette, c'est très important. Oui, mais justement, je crois que Massimo va nous présenter deux assiettes. Mesdames, Messieurs, on vous propose pour commencer le repas, pour Madame Otti, l'escalope de foie gras en pâte cadaïf avec sa tartelette de concôte. Et pour Monsieur le chef Christian Lerme, la tartare de Saint-Jacques et huîtres avec son caviar d'Aquitaine. Bon appétit et bonne dégustation. Ah, mais il va être bon cet appétit, c'est sûr. Tu vois, Odile, ça, c'est un tartare d'huître que je fais depuis nombreuses années. Je l'ai appris, cette recette, quand j'étais, on va dire, tout jeune cuisinier à Paris, au Georges V. Et je les conseille à ceux qui n'aiment pas les huîtres. Oui, mais je vois à qui tu penses, là. Dis-moi, une belle assiette, c'est aussi le plaisir des yeux, mais il y a le plaisir de la bouche avec des bons produits. Les produits, c'est clair, c'est essentiel, hein. Nous, on a la chance d'être très bien desservis en France. On a vraiment des très bons produits. Moi, je me sers de partout. Je me sers en Bretagne pour tout ce qui est poisson en direct. Mais on a la chance aussi d'être à côté des Halles Paul Bocuse. Ah oui. Et là, on a tout sur place. Et donc, bien souvent, je complète avec les Halles Paul Bocuse. Et c'est le chef qui y va? Ben, j'aime bien y aller, tu vois. Alors, je te dirais pas que je vais y vais tous les jours parce que j'ai plus le temps d'y aller tous les jours. Mais une fois par mois, une fois tous les 2 mois, je vais faire un tour, je passe, je me dis, ah tiens, t'as pas pensé à tel produit. Tiens, c'est la saison, ça va être la fin de la saison de la truffe, la fin de la saison de la Saint-Jacques. Maintenant, il faut passer, on va arriver vers le printemps, on va avoir des super beaux produits, des asperges. Et ça, c'est formidable. Vous allez bien? Ça, c'est magnifique. Là. Vous allez m'en mettre 6 pièces là, pour ma recette aujourd'hui. De la bretonne. Là, super. Et je vais vous prendre aussi un homard, là, si vous en avez. Voilà, ça, c'est beau, là. C'est magnifique. Oh, bonjour, Christian. Tu vas bien, Gérard? Bien, Christian. Et donc, Gérard, il me faudrait des pieds de cochon cuits, là. Merci beaucoup. Merci bien. Allez, au revoir. Au revoir, Christian. À bientôt. Tu viens chercher quelques fromages? Ouais, il me faudrait quelques Saint-Marcelin pour compléter mon plateau ce matin. Tu les veux bien à point? C'est pour le service de midi? Pour le service de midi, ouais. D'accord, Tu mets pas ça. de problème. Ok. Je t'en ça fais va. livrer 24? 24. Waouh, ça continue. Et Mesdames et Messieurs, on continue la dégustation avec, pour Madame, le bouchon de Saint-Jacques et salpicon de patates douces, avec son crémeux de patates douces à l'huile de noisette. Et pour le chef, avec le pavé de cendres farci au cèpe et avec son palais de pieds cochon et foie gras. Bonne continuation. Ah Merci, oui, merci. superbe. Tu vois, ça, c'est les pieds de cochon qu'on a été chercher ce matin, Wal. D'accord. Tu m'as présenté il y a quelques jours un ami, chef. Tout à fait, Chef. un grand chef, le chef de chez Bocuse, Christophe Muller. C'est quelqu'un que je connais depuis de nombreuses années et j'ai la chance de faire pas mal de choses avec lui. Notamment, il me prépare pour des concours et c'est pour ça que je te l'ai présenté dans on va dire une facette un peu plus particulière. Dans un autre contexte. Voilà, dans un autre contexte. C'est que un jour, on était en plein entraînement, il devait être assez tard, à 3 h du matin, on venait d'avoir fini et il me montre sur son téléphone des peintures. Et les gens ne le connaissent pas, donc j'ai eu envie de te le présenter. Une autre facette donc, de Christophe Muller.
une autre passion. Je peins depuis le mois de septembre, donc ça fait quelques mois. Avant, je dessinais beaucoup, je dessinais à l'école depuis tout petit. Je dessinais tous les oiseaux pour mon grand-père parce qu'il était garde-chasse et il m'avait transmis sa passion pour les animaux, les arbres, tout ça. Et j'aimais bien faire des papiers canson d'1 mètre sur 1 mètre, donc au crayon et aux couleurs, quoi. Mais jamais de peinture. Et qui sont vos premiers critiques? Alors mes premiers critiques, c'est les enfants. Donc c'est Maxime et Léa. Oui, et Ils regarde attendent l'étoile de papa. Et ils regardent l'étoile de papa. C'est eux qui me disent voilà, les critiques du jour. Alors, comment se décident les thèmes? Alors je lis beaucoup. Alors maintenant, j'ai acheté des livres de Renoir où il y a le dîner des canotiers. Et c'est mon prochain défi. Je veux vraiment faire une grande toile. Bon, là, ça va mettre beaucoup de temps, un peu plus de temps, mais je peins assez vite parce qu'on veut que ça aille vite et c'est vrai que... Est-ce qu'il y a un rapport entre la peinture et la cuisine? Il y a un rapport puisque quand on peint, il faut une concentration, il faut un mélange, il faut des couleurs. Et en cuisine, on a besoin de tout ça puisque la fibre artistique en cuisine, là où on l'a pas. Et quand on peint, il y a vraiment une ressemblance de tout ça, quoi. C'est obligé, quoi. Est-ce que Paul Bocuse est tout courant? Il aura la surprise en voyant l'émission et il n'est pas au courant, on va dire. Christian, quand ta cuisine est en effervescence, vous êtes combien? On est à peu près une quinzaine, ça dépend de l'activité, Odile. Et tu diriges ça avec une main de maître, hein? Et 3, Saint-Jacques. On essaye, tu sais, c'est pas facile, donc il faut que tout le monde reçoive bien les ordres, mais oui, d'une main de maître, on peut dire ça comme ça. Et ton second, c'est Jérémy Ravier. Jérémy, oui, qui est un jeune de talent, qui m'assiste à l'Arc-en-Ciel et avec qui j'aurai plaisir à faire cette recette avec toi. Alors justement, les recettes s'intitulent? Alors elle s'intitule une petite tourte de langoustine aux pommes de terre avec une petite sauce vin rouge. Alors, on commence par quoi? Alors ce qu'on va faire, Odile, on va préparer ces langoustines. Ce qu'il faut, c'est bien enlever, tu vois, les petits picots là, qui sont sur le côté. Hein, d'accord. Un petit coup de sel, un petit coup de poivre plutôt, un petit coup de sel. Et je les réserve juste comme ça, d'accord? Des pommes de terre. Des pommes de terre. On va prendre l'amandolite, des pommes de terre. Et ce qu'on va faire, on va tailler. Tu vois? Donc, une fois qu'elles sont taillées, on va emporte-caisser comme ça les pommes de terre. Tu vois? Qu'est-ce qu'on va faire après, des petits ronds, là? Eh bien, c'est ce qui va nous servir à faire notre tourte. D'accord? Comme ça. Oui, mais ça, tu peux me laisser faire, je sais faire. Allez. Et Jérémy, tu m'aides psychologiquement, là? Mais venez, pourtant, j'ai de la force, moi. Non, mais attends, c'est un gag. Je vais m'en occuper, tiens. Tu vois? Écoute, moi, je trouve que tu fais ça très, très bien. Voilà. Hop. Alors donc, nous, on a calculé à peu près, tu vois, il va nous en falloir 45. D'accord. Alors, tu vois, donc